Hey, coucou les nailers! J'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. Je suis allée voir ma coiffeuse, ça faisait un moment que je voulais un blond assez clair. Sauf que vu que j'étais bien brune, c'était pas du tout possible. Donc là on a réussi enfin à avoir la couleur que je voulais. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous me préférez en brune ou en blonde du coup. Par contre, les blagues de blonde, tout ça, ça y va. Hein. Dès que je dis ou que je fais une connerie, mon copain me sort toujours « Ah ben, t'as bien choisi ta couleur !» Ou alors, c'est quand tu te refais brune, peut-être que ça sera mieux. Mais bon, je suis trop contente. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler Baby Boomer. Donc, je vais vous montrer ces deux doigts. Celui-là, je l'ai fait avec un blanc. Bon, je vous fais pas un doigt, hein, mais celui-là, je vous l'ai fait avec un blanc très blanc. Et celui-là, avec un blanc un petit peu milky, un petit peu laiteux. Vous allez voir, on va tout voir ensemble. Je vais tout vous expliquer. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment faire des baby boomers. Donc sur le majeur, j'utilise le Build-in White qui est bien blanc. Et sur l'index, j'utilise l'Intense Milk qui est quand même un blanc un petit peu plus laiteux. Donc du coup, sur mes deux doigts, j'ai fait la préparation des cuticules, la préparation de l'ongle, bien entendu, et j'ai appliqué ma base structure à base Cover Peach d'Ongle Access. Tous mes produits ici là que j'utilise sont d'Ongle Access, hein. Et la structure à base, on la met 60 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Donc j'ai fait mon extension avec le gel de construction Build-in White sur un chablon que j'ai enlevé par la suite. Et maintenant on reprend du gel de construction que l'on va rajouter dessus pour créer de l'épaisseur, pour que ce soit bien blanc, je vais y arriver, et on dégrade un petit peu. Donc je fais catalyser, le Build-in White c'est 90 secondes sous lampe LED et 180 secondes sous lampe UV. On reprend un petit peu de gel pour que ce soit plus épais. Hop, n'hésitez pas à dépasser un petit peu sur le rose, suivant si vous voulez quand même beaucoup plus de blanc ou pas. Ça c'est vraiment au goût de chacun. Moi j'aime bien faire aussi par rapport à l'ongle. Tout le bord libre ça sera du blanc. Il y en a qui aiment bien tricher un petit peu et faire un petit peu plus de rose. C'est très joli aussi, c'est vraiment une question de goût et de couleur là. Donc du coup vous en rajoutez. N'hésitez pas à combler si vous avez des petits trous avec votre gel. N'hésitez pas à regarder dans tous les angles vos doigts. Comme ça vous verrez vraiment si ce sont des trous ou des bosses. Si ce sont des trous, vous rajoutez du gel de construction pour les combler. Et si ce sont des bosses, bien sûr si ce n'est pas une énorme bosse, parce que dans ce cas là ça va être trop dur à limer après, mais c'est pas grave, vous catalysez et hop, on limera par la suite. Bon du coup j'avais mis un petit peu de blanc sur mon doigt, je l'enlève. On va prendre la couleur Build-in Cover Skin, que j'adore franchement, je trouve que c'est un rose, une couleur de construction super jolie. Donc du coup on approche bien des peaux mais sans jamais les toucher, très important. Et on va venir faire une fine couche. Là c'est vraiment pas la construction, c'est vraiment juste pour dégrader un petit peu le blanc et pour pouvoir limer le blanc sans enlever la base en fait. Voilà, hop, on va dégrader un petit peu sur le blanc. Comme ça ne fera pas une trop grosse démarcation. Vous voyez, c'est vraiment pas la construction, elle est vraiment toute plate là. Avec un coton imbibé d'alcool, on va juste le dégraisser. Voilà. Et on va limer. Donc on va d'abord s'occuper des parallèles. Comme c'est une forme amande, bien amande, limite stiletto, ce sont des parallèles très rentrantes. Donc du coup, vous prenez votre lime et vous travaillez votre forme. Donc on fait bien le dessous aussi pour bien remonter l'ongle, sinon ça va être un ongle crochu et je trouve que c'est pas du tout joli. Et on va limer maintenant la surface de l'ongle. Alors là, pas forcément besoin de faire un super limage,
parce que vous allez voir, on va rajouter du gel par-dessus. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas beau au début. Il faut juste que ce soit quand même assez propre et c'est tout. Les bosses, tout ça, c'est pas un souci. Donc voilà, on lime tout. De toute façon, vous voyez, entre le rose et le blanc, il va y avoir un trou. Hein, parce que du coup, il n'y a pas du tout assez de gel. C'est pas grave, on va le combler avec du gel. Voilà. Du coup, on reprend notre gel de construction Building Cover Skin. Et cette fois-ci, on va faire la vraie construction. Donc, avec mon pinceau, je pose une goutte de gel. Et on va l'approcher au max des cuticules, mais sans les toucher. Moi, en général, je laisse 1 mm entre mon gel de construction et les cuticules. Comme ça, je peux bien limer et ça fait encore plus naturel. Et bon, là, du coup, on va juste mettre une finition. Mais quand on met une couleur, comme ça, vous n'avez pas de bosse au niveau des cuticules. Et vous pouvez faire vraiment une couleur super nette. Donc voilà, là, je dégrade un petit peu sur le blanc. Comme ça ne se fera pas de démarcation, ça sera super sympa. Et vous voyez qu'on a la petite bosse. Enfin, le petit bombé. Alors là, du coup, c'est vraiment un angle, une construction moderne que je veux faire. Donc ça ne sera pas le bombé classique. C'est ce qu'on appelle un apex. Un apex, ça veut dire bombé en anglais. Sauf que le bombé, c'est vraiment le bombé comme on voyait il y a quelques années. Et l'apex, ça va être un bombé moderne. Donc, c'est juste que le bombé commence un peu plus près des cuticules. Mais après, votre ongle, votre construction va être beaucoup plus droite que le bombé normal. Vous verrez là, là déjà on le voit un petit peu. C'est que le bombé, c'est pas un... Quand on le voit de profil, il n'est pas énormément bombé. Ça commence au cuticule et après ça part droit. Moi j'adore ce style de bombé là. Voilà, pour la petite explication. Donc, on dégraisse avec un coton imbibé de cleaner. Oui, donc pardon, avec tout ça, avec l'explication de bombé, je ne vous l'ai pas dit. J'ai utilisé pour faire ma vraie construction le Build-in Pink Medium. Voilà. On va prendre la lime, on va faire nos parallèles. Là, on crée nos petits murs. Donc, quand vous voyez de face, on dirait des murs de maison, vraiment c'est le but. On aplatit le dessus avec la lime, vous voyez de profil ça fait vraiment plat. J'adore ça. Si vous préférez le bombé, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire. Moi je vous avoue que l'apex c'est vraiment ce que je préfère. Ça fait beaucoup plus moderne et ça fait beaucoup plus naturel je trouve. Donc maintenant qu'on a fait le plateau, c'est ce qu'on lime au-dessus pour que ce soit plat. On va venir rejoindre les côtés de l'ongle au plateau. Comme ça, ça fait bien incurvé, bien bombé quand on le voit de face. Voilà, donc on affine assez les côtés, mais sans trop affiner non plus parce que sinon notre extension va partir. On va trop limer et du coup on va voir notre ongle à travers et là on aura cassé vraiment toute notre construction. Hein. Et maintenant on s'attaque à la partie des cuticules. Donc en faisant très attention à ne pas vous blesser, surtout c'est très important. Et vous voyez que là, hop, on a un petit angle. Et en limant ce petit angle, ça va faire un joli bombé. Vous voyez? C'est quand même assez fondu avec l'angle au niveau des cuticules. Et c'est ce qui va faire cet effet très naturel. Moi j'adore ça. On va prendre un embout de précision. Je vous mets tous les produits, tous les embouts, tout ça que j'utilise dans la description, n'oubliez pas. Et on va venir poncer le dessous. Comme ça, ça sera nickel. Parce que vous voyez, il y a des petites bosses et tout, c'est pas super beau. Donc là, pour faire ce côté droit, n'hésitez pas à changer de côté pour la ponceuse. Hop, voilà. On fait tout bien. On passe maintenant le bloc polissoir pour que ce soit bien nickel. Il faut qu'il n'y ait aucune arête, aucun angle. On refait un petit peu la forme aussi si vous voyez que c'est pas parfait. Si ça ne vous convient pas.
On vient au niveau des cuticules en faisant très attention. Là j'ai un bloc polissoir très neuf, donc ça peut bien faire mal. Et hop, sur les côtés je trouvais qu'il y avait un petit souci, donc je relime. N'hésitez vraiment pas à regarder votre ongle dans tous les angles surtout. Là je trouve que c'est un petit peu trop épais, donc je reponce. On enlève toute la poussière à l'aide d'une brosse et vous voyez que là c'est parfait. Hop, on va maintenant utiliser la finition Supra Shine, donc l'Access, et on va l'appliquer sur l'ongle. Donc on commence par les cuticules, on l'étale, hop, l'autre côté, vous rapprochez des cuticules mais surtout vous ne les touchez pas comme d'habitude. Et vous voyez le fait d'avoir mis moins de gel, enfin d'avoir commencé le gel de construction moins près des peaux et de l'avoir bien limé pour... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et de l'avoir bien limé pour que notre ongle naturel se fonde avec le gel de construction, ben ça fait super naturel et on dirait vraiment qu'on est rentré limite sous les cuticules. Je trouve ça vraiment super joli. Et en plus de ça, vous n'allez pas créer une construction qui est mauvaise, parce que du coup le bombé commence quand même très très tôt grâce à cet apex. Vous voyez, le bombé commence vraiment au niveau du rose et pas au niveau du point de rupture qui est normalement un tout petit peu au-dessus du bord libre. Voilà, donc du coup on va faire pareil pour l'index, sauf qu'on change de gel. On va utiliser du coup l'Intense Milk. Donc j'ai fait mon extension, hein, vraiment tout pareil que le majeur. On le met sous la lampe, l'Intense Milk, c'est 60 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. On va remettre une couche pour que ce soit bien intense, sans jeu de mots bien sûr. Hop, et on va vraiment venir au niveau du rose pour bien le dégrader. Je le trouve vraiment magnifique. Donc vous voyez, n'hésitez pas vraiment à jouer avec votre gel, avec le pinceau. Il ne faut pas appuyer. Vous touchez votre gel et vous créez comme s'il y avait un petit fil en fait entre votre gel et votre pinceau. Et vous jouez avec ce petit fil pour déplacer votre matière. Vous regardez votre ongle, vous voyez s'il y a des trous. S'il y a des trous, vous faites venir votre matière avec ce petit fil dans le trou. On va prendre le Building Copper Skin et on va le poser en très très fine couche, encore plus fine que le majeur, sur l'ongle naturel, tout simplement. Donc on se rapproche le plus possible des peaux, des côtés, et on vient le dégrader sur le blanc. Et maintenant, sans limer, sans rien faire, on va utiliser le Built-in Pink Medium. Donc du coup, là, on va faire notre construction. On le met près des cuticules en haut, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 1 mm. Et on vient l'étaler sur toute la longueur au milieu de l'ongle. Et ensuite, avec le gel que vous avez mis sur votre ongle, on va faire les côtés. Moi, j'adore commencer du coup par le milieu de l'ongle, par le centre de l'ongle, parce que comme ça, vous avez la majorité du gel qui est déjà au milieu et ça ne coule pas beaucoup. Et ça, je trouve ça super pratique. On va dégraisser le tout et là, on va faire un beau travail de limage parce qu'on n'a pas limé au début. Donc, on va faire les parallèles, donc bien rentrantes, n'oubliez pas. On va travailler le dessous pour remonter tout l'ongle. Et on met la lime parallèle au côté de l'ongle pour faire les murs. Donc la lime assez droite. Et ensuite vous venez attraper toutes les petites bosses qu'il y a en dessous. On va créer le plateau. Vous voyez, je l'aplatis. Voilà, en fait on appelle ça le plateau parce que pour l'apex c'est très plat. Donc du coup c'est un plateau, tout simplement. On va arrondir les côtés pour que ça fasse un joli incurvé. On va faire l'autre côté bien sûr, sinon ça va faire quand même assez bizarre. Voilà, n'hésitez pas à chaque fois à reprendre votre forme.
Dans tous les cas, à la fin, il faudra la reprendre. Comme ça, vous avez une forme parfaite jusqu'au bout. Donc on fait l'arrondi, on voit déjà que ça commence à ressembler à quelque chose. Hop, on lime bien partout. Toujours pareil, hein, en faisant attention à ne pas vous blesser. Donc là, je trouvais qu'il y avait un angle. Donc du coup, je reprends ma lime et on enlève l'angle tout simplement. Vous voyez, je regarde vraiment d'en face pour que ça fasse un joli pont en quelque sorte. Hein. Tout simplement, c'est vrai que ça ressemble à un pont. Et on va s'occuper de nos cuticules. Donc voilà, on va les limer pour bien fondre l'ongle naturel à notre... je vais y arriver. Il faut fondre l'ongle naturel avec le gel de construction. Voilà. On dépoussière pour voir toujours où on en est, très important. Et on passe le bloc polissoir. Donc très près des peaux aussi, sans vous blesser, ça fait très très mal sinon. On dépoussière le tout, on vérifie que tout soit bon. Et on va passer la finition Supra Shine. Alors là, j'ai super bien mis mon chablon. Donc du coup, il n'y a pas forcément... vous voyez, pas bien, j'ai mis de la finition dans les peaux. Je vous disais que du coup, j'avais tellement bien mis mon chablon que je n'avais pas besoin de poncer par le dessous. Et c'est vraiment un gain de temps. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo sur la pose du chablon. Avant de catalyser, surtout, on enlève la bêtise que j'ai faite. Donc du coup, on enlève la finition dans les peaux. Vous voyez vraiment de côté, ça fait un bombé au niveau des cuticules et plat par la suite. C'est ce qu'on appelle du coup l'apex, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On met une petite huile à cuticule dans les peaux. Comme ça, ça fait toujours du bien et ça hydrate bien nos peaux parce qu'on les a quand même bien touchées avec la lime et avec la ponceuse, hein, bien sûr. Et voilà pour nos baby boomers. Vous préférez lequel entre l'index et le majeur? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo baby boomer vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Ah bah bravo, ça y est, il s'est éteint, il m'a totalement lâché. Partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram si vous avez d'autres idées de vidéos à réaliser. Je vous les ferai avec grand plaisir. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû faire le tirage au sort pour... Non mais sérieux? Les filles, on a des fantômes ici. Je sais pas comment ça se fait, mais on a des fantômes. Je vous disais donc qu'aujourd'hui, normalement, on aurait dû faire le tirage au sort pour voir qui avait gagné le kit Amazon. Sauf qu'on a eu un petit souci avec YouTube, donc on n'a plus les commentaires. Du coup, commentez bien cette vidéo Baby Boomer, comme ça on fera le tirage au sort mercredi. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo... Mais eux, ils me laissent pas tranquille. D'ailleurs, dans la vidéo de mercredi, on va voir comment faire un rallongement avec une capsule. Bisous bisous!